Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis en ce jour au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à cette émission d'édification, de restauration et de bénédiction. Que la faveur de Dieu soit votre partage en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui unis tes enfants au son de cette parole, nous voulons te célébrer ce jour pour tout ce que tu fais, pour ta grâce et ta paix au nom de Jésus. Amen. Notre exhortation de ce matin est tirée de la prophétie de Daniel chapitre 6, les versets 19 à 24. Daniel chapitre 6, les versets 19 à 24. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors, le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en ce jour béni de Dieu, nous vous proposons comme thème de notre exhortation, tu sors de la fosse. De quoi est-il question dans ce texte? Il est question d'un jeune homme, d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un chrétien qui, après avoir été déporté dans le royaume de Babylone, à cause de la vie qu'il menait, a su s'introduire dans le palais royal, a su rentrer dans le cercle des grands, a su, de par son attitude, être un modèle, un exemple. Oui, Daniel était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, à qui la grâce de Dieu a été manifestée et sur qui la main de Dieu était. À cause de son attitude et de sa bonne foi, il est arrivé un moment de sa vie où, au temps du roi Daïrus, des gens ont comploté contre Daniel dans le but de l'emmener à fléchir, à être fidèle à son Dieu. Mais Daniel, étant fidèle à sa foi, étant conforme à la parole de Dieu, avait pris l'engagement solennel de ne jamais se prosterner devant un autre Dieu. Oui, de ne jamais le faire, comme le stipulait la parole de Dieu. Et Daniel, parce qu'il était parmi ceux qui étaient les gens influents auprès de Darius, des gens ont tout fait pour chercher à nuire à sa vie, à son appel. Et la sentence était que quiconque n'allait pas adresser une prière uniquement à l'endroit du roi serait jeté dans la fosse aux lions. Daniel, fidèle à son appel, fidèle à sa croyance, est demeuré ferme à garder la foi. Il priait 3 fois par jour. Et à cause de sa persévérance dans la foi, a été choisi, a été tiré au sort, a été vendu, a été exposé à la loi des Perses et des Mèdes. Pour quiconque n'adressant pas une parole ou une prière au roi Darius qui s'adresserait à un autre Dieu serait jeté dans la fosse aux lions.
Oui, frères et sœurs, Daniel a été pris pour être jeté dans la fosse aux lions. Et la Bible enseigne qu'au soir de cet événement, le roi n'a pas pu dormir à cause du fait que l'un de ses amis, qui était Daniel, a subi le sort de la loi dans ce pays. Et voilà que le Dieu auquel appartient Daniel, le Dieu à qui Daniel appartient, le Dieu qui a fait allégeance à Daniel, ne l'a pas abandonné dans ces temps de difficulté. Et la Bible nous enseigne que le roi allait pour vérifier les informations, pour voir si Daniel avait succombé à la blessure, aux difficultés, avait succombé aux morsures des lions. Gloire était rendue à Dieu, parce qu'en entendant la voix de Daniel, le roi Daïrus fut heureux. En contrario, ceux qui avaient commandité cet événement ont été jetés, eux et toute leur famille, dans la fosse aux lions. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps difficiles par lesquels nous passons, que devons-nous retenir pour notre édification en ce jour? La première des choses, Daniel a su affirmer son identité. Il ne s'est pas laissé introduire dans la sphère de l'idolâtrie. Il n'a pas laissé sa croyance être corrompue par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Daniel est demeuré fidèle à Dieu. Daniel est demeuré attaché à son Dieu. Il savait en qui il croyait. Il n'a pas laissé un événement, une situation, même pas la loi des Perses et des Mèdes, prendre le dessus sur sa foi en Dieu. Il est resté égal à lui-même. Daniel a confessé sa foi. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de troubles, en ces temps difficiles, nous sommes emmenés à confesser notre foi, mais bien plus, à persévérer dans cette foi, à garder la foi, car celui qui croit en Dieu ne sera jamais confondu. Oui, bien-aimés, Daniel l'a fait. Nous aussi, nous pouvons arriver à le faire. Si toutefois, nous sommes de la même trempe que Daniel, c'est-à-dire des choisis de Dieu, c'est-à-dire des privilégiés de Dieu, c'est-à-dire des sauvés par grâce, nous pouvons arriver à le faire également. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que le diable met au devant de nous, quelle que soit la situation dans laquelle les hommes veulent nous plonger, l'Éternel sera toujours favorable à notre égard, car il promet fidélité à quiconque reste attaché à lui. Oui, bien-aimés, il faut le faire. En ces temps de difficultés, en ces temps de troubles, en ces psychoses qui prennent le devant sur la vie spirituelle, il faut le faire. En ces temps de confinement, de mise en garde, de barrières et autres, nous devons arriver à garder notre foi en ce Dieu. Quelles que soient les méthodes, quels que soient les événements, quelles que soient les actions qui adviendront, nous devons garder notre foi. La deuxième des choses que nous devons faire, comme Daniel l'a fait, c'est qu'en ce jour, Dieu nous interpelle. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il nous interpelle à savoir que nous serons exposés aux épreuves. Les épreuves seront toujours sur notre chemin. Daniel, à cause de sa foi, a eu comme épreuve son atterrissage dans la fosse aux lions. Oui, la fosse, ce sont les troubles, les difficultés, les prisons dans lesquelles le diable veut nous plonger. Peut-être que tu passes par des moments de maladie. Quel que soit le type de force dans laquelle tu te trouves, l'Éternel est capable de te sauver de cela. Il est capable de te délivrer de ce genre de psychose ou de problème. L'Éternel est capable d'accomplir sa parole en toi. Si toutefois, tu sais que même dans les épreuves, il y a fidélité de Dieu qui soit manifestée. Si tu sais que dans ces épreuves, Dieu est capable de te faire sortir, tu n'auras pas peur. Oui, bien-aimé, ce jour, nous ne devons pas avoir peur. Quelles que soient les nouvelles, quels que soient les événements, quelles que soient les actions, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons au contraire affronter les épreuves.
car ce sont elles qui vont déterminer la note que nous devons avoir au regard de Dieu, aux yeux de Dieu. Car le Seigneur est toujours près de tous ceux qui crient à lui. Il répond à la prière de ses enfants. Il ne les abandonne pas, quelles que soient les situations qui les sont affectées. Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'autre chose que nous pouvons retenir au travers de cette histoire, parce que l'Éternel fait sortir Daniel de la fosse au lion, Dieu confirme toujours son témoignage par un autre grand témoignage. Il y a des situations par lesquelles Dieu est intervenu, mais ce par lequel Dieu rendra grand témoignage est sur le point d'arriver. Est sur le point d'arriver. Parce qu'il est ce Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances. Oui, frère, quel que soit le domaine dans lequel tu es, quelle que soit la proportion que prend cette maladie dans le monde entier, Dieu a un temps pour chaque chose. La Bible enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Oui, bien-aimés frères et sœurs, en ce jour, le Seigneur veut déjà te motiver, veut déjà t'encourager, veut déjà t'exhorter, veut déjà te mettre en avant par rapport au grand témoignage qui est sur le point de descendre sur ta vie. Si toutefois tu ne vacilles pas, si toutefois tu ne changes pas de chemin, si toutefois tu restes attaché à lui, il le fera. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main maîtrise. J'attends l'heure de son secours. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'intervenir dans ces temps difficiles, dans ces temps de trouble. Nous allons lui demander de venir à notre secours. Tu déclares dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et tu les arraches. Tu arraches tes enfants du danger. En ces temps de trouble, Seigneur, comme ce fut au temps de Daniel, nous voulons crier à toi. Nous voulons t'invoquer. Nous voulons t'appeler. Nous voulons, Éternel Dieu, que tu sois à nos côtés pour nous aider, Éternel, à sortir de ces situations devant lesquelles, Éternel, le diable tire sa source d'inspiration. Nous voulons prier ce matin afin que, Seigneur, tu puisses intervenir en faveur de toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, qui passent par des moments de trouble, qui sont soit malades ou confinés quelque part, ou qui n'ont pas la paix du cœur, Seigneur. Nous voulons crier à toi en ce jour pour toutes ces personnes, afin que quels que soient les foyers, quelles que soient les maisons, quels que soient, oui Seigneur, les hôpitaux dans lesquels se trouvent ces personnes, que tu interviennes favorablement à leur égard. Manifeste ta gloire, manifeste ton autorité, manifeste ta force, manifeste ton pouvoir. Et Seigneur, accorde-leur ton assistance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons prier, Éternel, que tu puisses également te souvenir de tous les chrétiens partout dans le monde entier. Ô Dieu Tout-Puissant, interviens à leur égard, interviens en leur faveur, interviens, Éternel Dieu Tout-Puissant, par les moments, ô Dieu Tout-Puissant, de prière, d'adoration qui t'adresse dans ces moments difficiles. Que tu interviennes, Éternel des armées, et que Dieu Tout-Puissant, au travers de ta parole adressée à tes enfants en ce jour, que tu puisses manifester ta présence et ta fidélité. Toi qui as libéré Daniel, toi qui as secouru Daniel, toi qui as protégé Daniel, fais-le pour tout un chacun.
Et que tous ceux qui gardent encore la foi en toi soient préservés de tout danger. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit l'honneur. Nous voulons penser, Éternel, à notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, priez au travers de la Côte d'Ivoire que tu puisses, Éternel, intervenir. Que le spectre de la mort, le spectre éternel, Dieu Tout-Puissant des dangers, se loigne de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tous les niveaux, dans tous les domaines, Seigneur, que ta main de sécurité et ta main de force soient sur tous tes élus. Béni sois-tu notre Dieu, parce que tu le fais au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la faveur de Dieu et la puissance de Dieu soient votre partage en ce jour, au nom de Jésus. Amen.